Donc on va s'intéresser aujourd'hui à la fonction inverse, qui est une fonction de référence vue en seconde, qui a la particularité de partir d'une valeur x et de lui associer son inverse, c'est-à-dire 1 sur x. Bien sûr, avec le départ où il faudrait que x soit différent de 0, sinon on ne peut pas diviser par 0. Donc il va avoir des conditions d'existence. Donc si vous tapez la fonction inverse dans une calculatrice, je vous ai mis une capture d'écran, en écrivant f de x égale 1 sur x, vous avez une courbe qui est assez particulière et que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est ce qu'on appelle une hyperbole. On voit que cette courbe, elle est décroissante sur moins l'infini 0, elle est décroissante sur 0 plus l'infini, et puis il y a un petit problème ici, mais tout simplement parce que le nombre 0, ici, sur l'axe des abscisses, n'a pas d'image. On le voit bien, on ne peut pas faire 1 divisé par 0. Et si vous allez dans le tableur de la calculatrice, vous voyez qu'en 0, il y a marqué erreur. C'est tout à fait normal. C'est ce qui va faire cette allure un peu particulière en deux parties de cette courbe représentative qu'on appelle une hyperbole. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la fonction inverse? Donc, la fonction inverse, c'est une fonction qui va donc partir d'une valeur x non nulle et lui associer son inverse 1 sur x. On va donc dire que l'ensemble de définition de cette fonction inverse, c'est toutes les valeurs réelles moins 0. En gros, on part de moins l'infini à 0 ouvert, union 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. En gros, ça veut dire ici qu'on ne prend pas 0. On remarque au niveau de sa courbe représentative qu'on peut construire, je vous le rappelle, à partir du tableau de valeurs, c'est-à-dire à moins 4, ici, ça va faire moins 0,25, à moins 3, moins 0,33, à moins 2, moins 0,5, à moins 1, moins 1, etc., etc. Donc, vous pouvez construire cette hyperbole à partir de votre tableau de valeurs. On voit qu'on a une fonction qui est décroissante ici de moins l'infini à 0, avec une flèche donc qui descend, puis de nouveau décroissante de 0 à plus l'infini avec une flèche qui descend. Et on a une valeur interdite ici, donc comme dans les tables du signe, une valeur interdite, c'est représenté avec une double barre. Donc ça, c'est important. On voit que cette fonction, elle a ce qu'on appelle au niveau de la courbe représentative un centre de symétrie. C'est-à-dire que quand vous avez un point de la courbe, par exemple sur cette partie-là, par symétrie par rapport à la symétrie centrale de centre O, origine de repère, le nouveau point sera aussi sur la courbe de l'autre côté. Ça veut dire que si on prend une valeur de x ici et la valeur opposée moins x ici, les images seront opposées, on le voit bien graphiquement. On va donc dire que f de moins x égale moins f de x, c'est-à-dire 1 sur moins x égale moins 1 sur x, ça représente ce qu'on va appeler une fonction impaire. Donc quand on vous dira montrer qu'il y a une fonction impaire, en gros, on vous demandera de prouver que quand vous prenez l'image de x et l'image de moins x, les images sont opposées. Tout simplement, et il y aura donc un axe de symétrie. Qu'est-ce qu'on va devoir savoir faire avec des fonctions inverses? On va déjà savoir calculer des inverses de nombres. Donc, si je veux l'inverse de 10, c'est pas très compliqué, c'est 1 sur 10, 0,1. L'inverse de 1 dixième, alors en gros, ça serait 1 sur 1 dixième. Mais en vrai, si ça s'appelle fonction inverse, c'est assez logique. C'est qu'on va inverser le numérateur et le dénominateur. Donc, l'inverse de 1 sur 10, c'est 10 sur 1, 10. Donc là, vous êtes en train de vous rendre compte que l'inverse de 0,1, c'est 10. Donc, plus le nombre est petit, plus l'inverse est grand. Et pareil, plus le nombre est grand, plus l'inverse est petit. L'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2, et on a vu que c'était moins 1 demi. L'inverse de 10 puissance 3, 1 sur 10 puissance 3, ça pourrait être écrit 1 sur 1000, c'est-à-dire 0,01. Il y a une façon plus facile d'écrire les puissances avec des zéros avant et après la virgule, c'est de faire des puissances négatives. Et rappel sur les puissances, lorsqu'on a une puissance positive au dénominateur, si on veut la monter au numérateur, il suffit de changer le signe. Et l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, c'est 1. Donc 1 a le même inverse, et d'ailleurs moins 1 aura le même inverse. Ensuite, on va vous demander de comparer des inverses en justifiant. Donc par exemple, on veut comparer l'inverse de 2 et l'inverse de 3. Alors déjà, il faut remarquer au niveau de la courbe que 2 et 3 sont sur la partie positive de votre axe des abscisses, ou encore sur cette partie-là. Or, si vous mettez 2 ici, son inverse c'est 1 demi. Si vous mettez 3, son inverse c'est 1 tiers.
la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc si 2 est plus petit que 3, les images vont s'inverser. C'est-à-dire que 1/2 va devenir plus grand que 1/3. Comment vous allez le justifier? Tout simplement de la façon suivante. Vous allez dire que 2 est plus petit que 3. Or, la fonction inverse est décroissante sur les valeurs 0 plus l'infini ouvert. Elle inverse l'ordre, donc 1/2 plus grand que 1/3. Pareil, vous allez dire que moins 2 est plus grand que moins 3. N'oubliez pas que dans les nombres négatifs, c'est inversé au niveau de l'ordre. Quand il fait moins 2 degrés, il fait plus chaud que quand il fait moins 3 degrés. Or, sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction inverse est décroissante, donc elle inverse les images. Donc, moins 1/2 va devenir inférieur à moins 1/3. Si vous regardez le tableau de variation, vous allez avoir moins 3 ici plus petit que moins 2. Et au passage à l'inverse, moins 1/3 va devenir plus grand que moins 1/2. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, cette notion de fonction décroissante. Ensuite, on va vous demander de résoudre des équations. Exemple, 1 sur x égale 2. Donc là, 1 sur x égale 2, c'est pas très compliqué. Ça voudrait dire graphiquement que vous vous placez en 2 sur l'axe des images, donc sur l'axe des y, des ordonnées, et vous cherchez un antécédent de 2. Ici, il faut juste trouver l'inverse de 2. L'inverse de 2, c'est 1/2. Pour 1 sur x égale moins 3, en gros, vous allez vous placer ici en moins 3, ça va couper en un point, et vous voyez qu'il y a un seul antécédent. Toujours pareil, on va faire l'inverse de moins 3, c'est-à-dire 1 sur moins 3 ou moins 1/3. Là, on va s'intéresser à des inéquations maintenant. Donc, on me demande de résoudre à quel moment 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Donc là, vous voulez les images par rapport à la fonction inverse qui sont supérieures ou égales à 2. Donc, si vous voulez les images supérieures ou égales à 2, vous êtes sur cette partie-là, au-dessus de y égale 2. Vous avez donc une portion ici de la courbe qui marche. Mais on n'oublie pas qu'on cherche les x. Donc, le x qui va marcher va partir de 0 jusqu'à l'inverse de 2. Donc, 0 ouvert, pourquoi? Parce que le 0 n'est jamais pris pour la fonction inverse. 1/2 fermé, pourquoi? Parce qu'on a pris supérieur ou égal à 2. Ensuite, on vous demande de résoudre une inéquation avec 1 sur x inférieur ou égal à 2. Donc, toujours pareil, vous vous fixez à y égale 2 ici. Cette fois-ci, vous voulez la partie des images qui est en dessous. Donc, vous avez une partie ici de la courbe qui va marcher et une partie ici de la courbe qui va marcher. En gros, pour la recherche d'x, ça va partir de moins l'infini à 0 ouvert, ce que j'ai mis ici, moins l'infini à 0 ouvert, union parce qu'il y aura une deuxième partie, l'inverse de 2, c'est-à-dire 1/2, jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'était au niveau des inéquations. Voilà pour ce qui est des fonctions inverses. Après, on va vous demander aussi de comparer sans justifier. Donc, par rapport à la comparaison des nombres. Donc là, on va utiliser les variations des fonctions de référence pour justifier, sans utiliser la calculatrice, si des nombres sont plus petits que d'autres, en utilisant juste le fait qu'une fonction est croissante et décroissante. Alors, on va commencer par le fait de dire que 49 est plus petit que 50. On va faire agir la fonction racine carrée, qu'on a le droit de faire agir puisqu'on a des valeurs positives, et cette fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si elle est croissante, elle garde l'ordre. On va donc avoir racine carrée de 49 plus petit que racine carrée de 50. Donc, 7 plus petit que racine carrée de 50. Ensuite, on va avoir affaire à des nombres positifs. On va faire agir la fonction inverse. La fonction inverse, elle est décroissante sur 0 plus l'infini, donc elle va inverser l'ordre. On va donc avoir 1 sur 7, c'est-à-dire l'inverse de 7, supérieur à 1 sur racine de 50. On va ensuite tout multiplier par moins 2 qui est négatif. Donc, quand on multiplie par un nombre négatif, cela change l'ordre de l'inégalité. Donc, de supérieur, on passe à inférieur. On va rajouter 10 dans chaque membre de l'inégalité. Et là, ça ne va rien changer. On va donc avoir moins 2 sur 7 plus 10, inférieur à moins 2 sur racine 50 plus 10. Et vous avez vu que l'avantage d'utiliser justement le fait que des fonctions soient croissantes ou décroissantes sur des intervalles permet de ne pas avoir de calculatrice à portée de main. Voilà.